Les causes structurelles de cet échec, que sont principalement le vieillissement et la part croissante de la population âgée, le développement des techniques et pratiques médicales coûteuses, l'organisation toujours plus forte des citoyens à l'accès aux soins et à la délivrance de soins de haut niveau, pour ne parler que de celle-ci, entraîne à considérer la stagnation des dépenses de santé comme un challenge intenable. Ce constat donc devrait conduire à changer de paradigme et à rendre urgente l'instauration de mécanismes touchant les recettes et leur gestion. D'ailleurs, la règle d'or applicable aux finances publiques de la zone euro, initiée par les autorités européennes et transposée dans la législation française récemment, conduit à affirmer la prévalence des recettes sur les dépenses, ce qui tend d'ailleurs à inverser totalement l'ordre des priorités antérieures dans lequel les dépenses et leurs dérives déterminaient a posteriori le niveau des recettes équivalentes. Ainsi, fondamentalement, il conviendrait de sanctuariser et de cibler des recettes disponibles ou rendues disponibles et de les affecter aux dépenses et à la hausse acceptable des dépenses, ou jugées comme telles d'ailleurs, des dépenses de santé et jugées finançables par la collectivité via les cotisations proprement dites, l'impôt, CSG, taxes fiscales ou parafiscales, voire TVA, pourquoi pas. Également la contribution directe des assurés sociaux, appelée reste à charge. Pour terminer, ce panorama ne serait pas complet s'il excluait les préoccupations liées au remboursement de la dette sociale, qui n'a cessé d'enfler, en l'absence de retour à l'équilibre des comptes de l'assurance maladie, y compris en 2016, et lors des prochaines années, selon les prévisions de la Cour des comptes. Ceci présente l'inconvénient de perpétuer l'existence de la CRDS, la cotisation spécifique pour le financement de la dette sociale, dans un contexte menacé par le renchérissement des taux d'emprunt. Au terme de ce constat, il nous paraît au CRAPS décisif de réconcilier les problématiques des dépenses et des recettes en conditionnant les premières à la disponibilité des secondes, de diversifier les sources de financement tout en les sécurisant, d'introduire dans le système une transparence et une lisibilité indispensables qui le rendent accessible à la majorité de ses observateurs et utilisateurs, y compris les parlementaires. Il convient d'injecter dans son pilotage et sa gestion des mécanismes démocratiques qui avaient prévalu lors de sa conception avant d'être écartés quasi complètement. Dans le même esprit, de clarifier la chaîne des responsabilités des acteurs et des représentants des utilisateurs bénéficiaires, réaffirmer fortement et vérifier systématiquement que toutes les décisions arrêtées sont favorables à ces derniers et à leur bien-être, en même temps qu'à leur épanouissement. Enfin, pratiquement, d'engager une réforme globale de la gouvernance du système.